On a beaucoup parlé sur Boursorama, c'est normal, des valeurs qui évoluent au gré justement de cette épidémie, de cette pandémie, celles qui sont pénalisées, mais celles aussi, on en parlait hier, qui en profitent. Et parmi elles, on voulait faire un focus, et c'est assez logique, vous me direz, les valeurs du secteur de la santé au sens large, que ce soit donc évidemment les valeurs pharmaceutiques, les équipementiers médicaux, ce qu'on appelle les medtech, ou encore les biotech. Est-ce que cette crise a changé la donne pour elles? On en parle avec vous, Laurent. Bonjour Laurent Grassin. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. On a vu en ce moment, c'est vrai que quand on est une société qui est du secteur de la santé, j'y vais un peu fort, mais il suffit de mettre dans un communiqué de presse Covid-19 et hop, le cours il augmente. J'exagère, mais il y a un peu de ça quand même, non? Oui, effectivement, David, il y a une vraie réaction des investisseurs, du marché, un vrai intérêt autour des sociétés de santé. Après, ça dépend aussi des acteurs. On pourrait parler des gros acteurs de la pharma. Alors, on a beaucoup parlé de Sanofi ces derniers temps, avec bien sûr toute la chloroquine. L'hydroxychloroquine, tout le débat autour du professeur Raoult et autour du français qui fabrique le Plaquenil, qui est le nom commercial de l'hydroxychloroquine. On sait aussi qu'un premier patient a été traité dans le cadre d'un programme mondial d'essais cliniques qui évolue une molécule du français, le sarilumab. Donc voilà, et on voit bien que quand on regarde les valeurs du CAC 40, c'est Sanofi une des valeurs qui résiste le mieux avec une baisse limitée à peu près à 8% sur le mois écoulé. Ouais, ça résiste, mais vous direz 8% quand le CAC 40 en perd 25 ou 30. Effectivement, on résiste, mais c'est pas non plus une hausse. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas non plus une hausse. Et d'ailleurs, effectivement, quand on regarde, ce ne sont pas forcément les grands acteurs de la pharma qui profitent le plus de cet intérêt autour du secteur santé et du coronavirus, mais plutôt il y a un côté très pragmatique des investisseurs. Ils vont être tournés vers les fabricants de tests. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs semaines, vous avez parlé de Novacite, qui développe des tests contre le Covid-19, avec un titre qui s'était envolé plus de 1000% en 3 mois. Attendez, combien? J'ai pas entendu, Laurent. Combien en 3 mois? Oui, 1000%, oui. 1000%, ah ouais, quand même. Oui. Alors après, on était sur une valeur qui avait une valeur très, c'était une penny stock Novacite, donc ça a amplifié encore le mouvement de hausse. Mais on voit que sur ces acteurs du diagnostic, du test, effectivement, on a des mouvements très forts. On pourrait citer également pardon. Ah, Laurent? Ah, on a perdu Laurent. Laboratoire. Ah, Laurent, Oui. ça coupe, on vous a perdu là pendant quelques instants. Vous parlez d'Eurobio Scientifique, c'est ça? Eurobio, je vais essayer de ne pas bouger effectivement. Eurobio Scientifique. Ouais. Société issue du rapprochement d'Eurobio et de Diaxonite, c'était Exonite Therapeutics avant, un laboratoire spécialisé dans le diagnostic in vitro qui a annoncé avoir obtenu le marquage CE pour son test contre le Covid-19. La valeur a grimpé de 23% hier, plus 160% en 3 mois. On pourrait également citer le Strasbourgeois Biocinex, qui est lui spécialisé dans les autotests, les tests que vous pouvez faire. Alors c'est le test pour le test de grossesse, VIH, infection urinaire. Lui, il annonçait jeudi dernier le lancement de sa gamme également de tests contre le Covid-19. Là aussi, il a fait plus 190% en une semaine, 460% en 3 mois, avec une production qui pourrait être lancée en avril en Chine et qui pourrait voir effectivement 500 000 tests Biocinex disponibles en France à la mi-avril. Laurent, je vous coupe, mais pardon, ce sont des sociétés éminemment respectables, mais c'est plutôt confidentiel. Il n'y a pas des acteurs, j'ai envie de dire, un peu plus connus, des investisseurs connus et qui sont impactés positivement justement par tous ces besoins liés à la crise? Alors, oui, il en est deux qu'on peut citer, et là tout de suite ça va parler, je pense, à plus de gens qui nous écoutent. Il y a bioMérieux, là pour le coup spécialiste du diagnostic in vitro, qui a signé la meilleure performance au sein du SRD au premier trimestre. Donc ça montre aussi là que les investisseurs ont compris tout le potentiel de la société. Il est très très concerné parce qu'il a 2 voire 3 tests qui vont être lancés contre le Covid-19. L'un aux États-Unis, qu'il a l'autorisation de vendre en urgence. En fait, c'est les tests qui s'appellent BioFire Covid-19 qui ont été développés par sa filiale locale avec le département de la défense américain. Hier, on a appris que le groupe allait produire un nouveau test, faut le dire, le SARS-CoV de Airgene, là aussi, qui va pouvoir, dont la production va pouvoir débuter très bientôt.
et qui qui permettra de fournir des tests essentiellement en France, plus un autre test qui va arriver dans les semaines qui viennent, qui va arriver très prochainement aussi. Donc voilà, Biomérieux, si on devait citer une valeur particulièrement mise en avant par cette crise, voilà, un bel exemple. Mais c'est pas, pardon, c'est pas un peu tard de s'intéresser justement à ces sociétés qui sont spécialisées dans les tests? On n'arrive pas un peu après la bataille ou non, parce Eh que ben, tout est devant nous? Alors c'est une bonne question. On voit bien quand même que la question du dépistage systématique et du test de masse est au cœur de la maîtrise de la pandémie, de l'épidémie de coronavirus. On a quand même eu ce discours de Donald Trump, nous parlant quand même de semaines très très douloureuses à venir aux États-Unis, avec un nombre de décès qui pourrait exploser dans les semaines à venir. On peut aussi penser à, malheureusement, on ne le souhaite pas, mais peut-être une seconde vague est parfois évoquée du virus. Donc la thématique du test, à mon sens, va rester d'actualité. Après, je pense que c'est un peu comme pour tous les secteurs ou tous les sujets auxquels on s'intéresse. On voit que c'est des valeurs qui restent très volatiles. Aujourd'hui, elles baissent alors que le CAC 40 augmente. On voit aussi que tous les tests ne se valent pas. On a quand même des cas de gens qui ont été testé plusieurs fois avec des résultats trompeurs, des faux négatifs notamment. Donc certains, à mon avis, vont tirer plus leur épingle du jeu que d'autres. Et puis, il y a la question pour ces sociétés qui sont pour certaines de petite taille, de savoir si elles vont réussir à suivre, à tenir la charge et à transformer cet intérêt en une augmentation de leur chiffre d'affaires. Ouais. Sinon, au-delà de ça, il y a d'autres acteurs qui en profitent? On peut citer une valeur star là aussi qui est bien connue des investisseurs, mais bien avant la crise, qui n'a pas besoin de la crise pour être appréciée pour la régularité de ses résultats et sa visibilité, pardon. C'est Sartorius. Sartorius, c'est une bibliothèque. C'est 800% en 10 ans. Sartorius, c'est un groupe qui est né dans le sud de la France, à Marseille, fin des années 70, et qui fait notamment sa réputation dans les poches à usage unique, donc des poches qui sont destinées à la fabrication, au développement de produits pharmaceutiques et notamment sur certains clients, là aussi où il y a un site historique du groupe qui est à Aubagne, qui tourne à plein régime pour livrer les clients à la fois qui travaillent pour l'élaboration d'un vaccin de traitement contre le coronavirus et aussi de produits contre le cancer. Donc là aussi, très très belle société et qu'il restera même quand on aura cette crise du coronavirus derrière nous. Ouais. Finalement, Laurent, on a parlé des concepteurs de tests, des équipementiers, mais assez peu des boîtes, des sociétés qui cherchent pour le coup des traitements, et même j'ai envie de parler des biotech. On sait que vous aimez ça, les biotech. Oui, non mais effectivement, déjà parce que y a plusieurs choses, c'est-à-dire que effectivement, autant on est sûr que la crise va avoir un impact sur l'activité des concepteurs de tests et d'équipements médicaux, parce qu'on voit bien le besoin, il est là, il est réel, il est déjà avéré. On pourrait parler aussi des respirateurs qui sont vraiment vitaux dans cette lutte contre le coronavirus. Mais on sait que sur les acteurs qui cherchent un traitement, la concurrence est forte. Donc il faut être sûr d'avoir le traitement efficace, d'arriver en premier. Donc là, c'est tout de suite beaucoup plus d'incertitude. On peut penser aussi, contrairement à ce que beaucoup de théories un peu complotistes, David, si vous me permettez l'expression, que le traitement devrait être plutôt accessible financièrement. Que les laboratoires qui proposent des traitements devraient proposer des tarifs plutôt raisonnables. Et puis si on se concentre sur les biotech qui recherchent, alors il y a l'exemple, il y a l'arbre qui cache la forêt. Effectivement, il y a une BioNTech qui est une biotech allemande dont l'action est cotée au Nasdaq qui s'est associée avec Pfizer, dont le cours a bien réagi. Mais en règle générale, les biotech sont plutôt des sociétés qui sont mises en difficulté par cette crise puisqu'elles ont besoin de financement régulier et donc elles le font dans des conditions plus compliquées, en tout cas celles qui ne travaille pas sur le coronavirus. Et puis, faut pas oublier que là aussi, hormis situation d'urgence liée au Covid-19, la plupart des tests et des essais cliniques sont retardés en ce moment. Donc tout ça, c'est pas bon pour le secteur des biotech. Voilà, donc on voulait vous parler donc, de ces valeurs santé qui sont boostées par le Covid-19. Et donc, secteur de la santé qui retrouve ses attraits, on va dire, de secteur défensif. On finit là-dessus, hein, Laurent. Oui, je pense qu'effectivement, on peut le dire, il va y avoir véritablement, je ne sais pas s'il y aura un monde d'avant ou après coronavirus comme on l'entend parfois, mais en tout cas, je pense que sur les acteurs de la santé, pour le coup, c'est un des secteurs, à mon sens, qui
qui va vraiment retrouver en partie ses lettres de noblesse grâce à la crise. Il va y avoir aussi des actions qui vont être prises, je pense. Un groupe comme Sanofi qui a toujours voulu garder l'essentiel de ses chaînes de production de médicaments en France. Ces qualités-là, qui sont des qualités presque extra-financières, à mon sens, vont être de plus en plus appréciées par les investisseurs et les marchés. Allez, merci beaucoup Laurent. Restez confinés et à très vite. Merci David. Bye.